Un mot de cette infrastructure, parce que c'est vraiment, l'infrastructure, c'est vraiment un des éléments qui définit le groupe. C'est pas le seul, mais c'est un des éléments, c'est peut-être l'élément le plus définissant. Donc c'est un réseau très capillaire. Quand vous regardez la couverture en France, c'est une couverture qui n'est pas très usuelle en fait, parce qu'elle est très très profonde. Bien sûr, on a pratiquement toutes les villes de plus de 100 000 habitants couvertes, mais comme vous le voyez, la grande majorité des villes de plus de 30 000 est couverte, et il y a 40% des villes de 10 000 à 30 000. Donc c'est un réseau qui est à la fois bien sûr parisien comme tout le monde, mais aussi très provincial, très ancré en France, avec une couverture qui représente donc 9,6 millions de maisons, donc une couverture assez forte en France, à peu près 20 000 sites entreprises, et qu'on a complété pour être capable de rendre de bons services aux clients par une présence ADSL au niveau national. Donc ce réseau, c'est un de nos atouts, et c'est ce qui nous permet de définir nos marchés. Et là, on va venir sur des éléments que vous connaissez, puis des éléments que vous connaissez peut-être un tout petit peu moins, qui n'étaient pas forcément complètement clairs. Donc bien sûr, le marché résidentiel, sous la marque Numéricable. Bien entendu, dorénavant, le marché B2B, le marché des entreprises, des administrations, sous la marque Completel. Mais la nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on annonce, on confirme notre décision de couvrir les opérateurs, c'est-à-dire d'ouvrir notre réseau. La philosophie du groupe, c'est d'ouvrir son réseau à tout le monde, à tous ceux qui veulent en profiter, qu'ils soient des grands opérateurs, comme vous voyez, comme PT ou Bouygues Télécom ou d'autres, ou que ce soit des gens qui ne sont pas des opérateurs de télécom, mais qui veulent offrir un service parce qu'ils ont, par exemple, une capacité de distribution comme Darty. Et donc c'est un peu la première nouvelle du jour, c'est probablement la première décision que j'ai prise en arrivant, c'est la création de la division opérateur pour que ceci soit fait de manière professionnelle, structurée, et qu'on puisse véritablement répondre à notre promesse qui est que notre réseau est complètement ouvert pour tout le monde. L'élément suivant, c'est la performance financière. Comme je l'ai dit, on a maintenant atteint une taille critique. Sur le marché des télécoms et de la Pay TV en France, vous avez trois mastodontes, France Télécom, Vivendi et France Télécom, Vivendi et Bouygues. Bon, c'est des énormes entreprises avec des valeurs d'entreprise colossales, avec des free cash flow absolument colossaux. Et vous avez deux petites entreprises, Free, Iliad, et le groupe Numéricable Completel. On a la taille critique, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on doit faire, et je vais vous en parler dans quelques instants. Chiffre d'affaires, vous nous avez souvent reproché qu'on ne donnait pas des chiffres, alors Julien Mallet, notre CFO, vous donnera des chiffres, rassurez-vous, je vous en donne quelques-uns. Le premier chiffre que je donne, c'est notre chiffre d'affaires, donc c'est 1,3 milliard d'euros par an. Donc vous voyez, taille critique, mais toujours modeste. CAPEX, investissement, on sera chaque année dans une fourchette entre 250 et 350 millions, suivant les années. L'essentiel de notre CAPEX, comme vous le savez, c'est l'équipement de la France en très haut débit, en fibre optique. C'est là-dessus que passe l'essentiel de nos ressources. Donc voilà notre taille. Et ça doit nous permettre de faire trois choses, qui sont les trois priorités vraiment importantes. La première des choses, c'est de poursuivre et d'autofinancer le développement du réseau. C'est quelque chose qui doit être compris. C'est 300 millions en moyenne. Il faut qu'on se les paye. Il faut qu'on se les paye nous-mêmes. On n'a pas d'autres ressources que nous-mêmes pour faire. La deuxième des choses, c'est que ça doit nous permettre évidemment de faire de la croissance d'abonnés, de la croissance de clients, de la croissance de services. Et donc tout ça, ça représente aussi un certain nombre d'investissements qu'il faut faire, soit commerciaux, soit d'innovation, soit de services. Et puis, le groupe a maintenant atteint une certaine surface, mais bien sûr, on est ouvert, même si les marchés financiers ne sont pas exactement propices, on est ouvert à continuer à être capable de réagir, de saisir des opportunités de croissance externe, petites ou moins petites, en France ou en Europe. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors l'essentiel, c'est cette construction, cette continuation de la construction de notre réseau.
En fait, notre réseau, pour le construire, on a 3 dimensions. La première des dimensions, qui est ce que le groupe a déjà fait pour l'essentiel, c'est la modernisation du réseau. Les réseaux câblés, de nouveau en France comme en Europe, étaient dans un état assez médiocre de qualité, ce qui posait des tas de problèmes. Premier problème, fiabilité, panne. Deuxième problème, niveau de service, pas numérique, pas capable de faire du triple play, donc des réseaux qui sont plutôt vieillissants. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits depuis 3-4 ans, parce que c'est vraiment la stratégie du groupe, c'est de moderniser à marche forcée. Donc aujourd'hui, 8,3 des 9,6 millions ont été modernisés. C'est-à-dire l'essentiel de la modernisation, c'est de faire ce qu'on appelle les mettre sur le backbone, c'est-à-dire les mettre sur un réseau national. Immédiatement, ce que ça donne, quand on fait cette transformation-là, ça donne un réseau, une capacité numérique, et ça donne la capacité à faire du triple play, et ça donne la capacité à faire du haut débit. Donc ça, je dirais que c'est fait pour l'essentiel. Tout ce qui était faisable relativement à portée de main est fait. On se retrouve maintenant, et on continuera. Notre objectif, c'est de finir, d'essayer d'aller le plus loin possible par rapport aux 9,6 millions de prises. Les cas qui restent sont des cas qui sont souvent un peu difficiles. Ces fameuses villes qui font entre 10 000 et 30 000 habitants, qui sont loin du backbone, donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions techniques, ça coûte très cher, c'est pas forcément très rentable. Donc j'espère qu'on pourra faire ça en partenariat avec les collectivités locales pour continuer de moderniser le réseau. Mais l'essentiel est fait. La deuxième étape, c'est le passage en fibre optique. Ça a été fait de manière extrêmement active, je dirais, dans les 2 dernières années, et notamment la dernière année. Notre idée, c'est d'amener la fibre optique horizontale jusqu'en pied des immeubles. On pense que c'est ça qui permet d'avoir le très haut débit de manière tout à fait satisfaisante. Vous verrez les offres que Olivier présentera, qui sont vraiment des offres en avance aujourd'hui sur tout ce qui se fait sur le marché. Et bien sûr, à terme, on s'autorisera à monter dans les immeubles, dans les colonnes. Et pour l'instant, on ne le fait pas, on n'en a pas besoin, puisque l'offre est extrêmement performante juste en arrivant en pied d'immeuble. Alors ça a été fait au niveau de 3,4 millions de prises. Donc sur les 8,3, 3,4 ont été modernisés au très haut débit, ce qu'on appelle la puissance fibre. Et on tiendra à peu de choses près un chiffre dont vous avez entendu parler, qui était 4 millions. Je crois qu'on sera aux alentours de 4 millions à la fin du mois de décembre.